Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le titre de mon exhortation aujourd'hui, c'est La nuit est avancée, le jour est proche. Pour ça, nous allons lire dans des endroits dans la Bible. Premièrement, dans Hébreux, dans Romains 13, à partir du verset 11. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous de la lumière. Amen. Allons dans Luc. Deuxième, c'est Luc. Donc c'est Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était juste au fait pour vous dire de faire attention, que nous devons vraiment faire attention, nous devons nous tenir vraiment sur nos gardes, nous devons nous tenir éveillés, parce que là vraiment nous sommes vraiment dans les derniers temps. La nuit, comme je viens de le lire là, elle est vraiment avancée. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. Nous ne devons pas repousser au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous qui sommes déjà dans la parole, qui sommes déjà chrétiens, nous devons continuer à persévérer, chercher toujours à être plus proche de Dieu, chercher toujours la perfection de nous-mêmes. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas, mais nous devons toujours demander la force à Dieu, que Dieu puisse nous aider, mes frères et sœurs. Donc vraiment, nous devons vraiment chercher premièrement le royaume des cieux. C'est vrai que nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'aller à l'école, tout ça pour notre vie ici, mais c'est pas le plus important. Nous ne devons pas favoriser ça par rapport à notre vie spirituelle. Nous devons mettre Dieu en première place dans notre vie, parce que la vie ici, la vie naturelle, elle est éphémère, c'est passager, alors que notre âme, notre vie spirituelle, c'est ça qui déterminera où on sera pendant l'éternité, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça vraiment que c'est très important de nous réveiller, parce que la nuit est avancée, le jour il est proche. Nous ne devons pas continuer à dormir alors que le jour il s'approche. Donc vraiment mes frères et sœurs, tenons-nous éveillés. Se tenir éveillé, c'est prendre conscience de ses actes, c'est prendre conscience de ses péchés, de prendre conscience de la situation à laquelle on se trouve spirituellement. Parce que des fois, si nous pouvons nous dire, ah, ça y est, nous sommes arrivés, au fond, nous sommes nulle part. Donc, c'est pour ça que nous devons vraiment prendre conscience. Mais pour cela, c'est la parole qui peut nous dire ça. Pour cela, nous devons nous rapprocher de Dieu, vraiment, mes frères et sœurs. Donc, Jésus revient bientôt. Nous devons vraiment nous tenir prêts. Nous devons l'attendre vraiment comme des ouvriers sages. Nous ne devons pas nous dire, ah, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va arriver, donc profitons de la vie, après demain, on verra pour arranger. Non, 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 parce que nous ne savons pas, peut-être que lorsque nous disons ça, c'est demain qui va arriver. On ne sait pas c'est quand, donc c'est pour ça que nous devons être sans tache ni ride. Vraiment, nous devons nous tenir toujours dans sa présence, dans la parole. Nous devons toujours prier sans cesse. Nous devons toujours prier, toujours. Quand ça va pas, nous devons toujours demander la force à Dieu, que Dieu puisse nous aider. Quand nous avons la faiblesse de la prière, quand nous avons pas, quand nous avons la lourdeur dans la prière, nous devons toujours demander la force à Dieu, que Dieu puisse nous aider. Parce que des fois, humainement, on n'y arrive pas. Des fois, on n'a pas trop envie, on sent fatigué. Tout ça, ce sont des esprits qui nous empêchent, qui nous tiennent renfermés dans leur chaîne nocturne que nous ne pouvons pas voir. Mais nous devons combattre cela dans la prière. La prière, c'est notre victoire. La prière, c'est notre arme. Donc, c'est pour ça que vraiment, mes frères et sœurs, tenons-nous éveillés. Nous devons combattre pour nos âmes. Nous devons combattre pour notre vie après. Parce que ici, nous combattons pour vivre, pour manger, nous combattons pour boire, nous combattons pour avoir un endroit où dormir. Mais nous devons nous combattre de même aussi pour notre âme. C'est vrai, quand nous n'avons rien à manger, nous sommes là, nous sommes inquiets. Mais pour notre âme aussi, quand nous n'avons pas prié, quand nous n'avons pas lu la parole, quand nous ne ressentons pas l'envie de prier, nous devons aussi être inquiets. Parce que c'est ça même le plus important. C'est ça même le but pour lequel nous sommes ici sur la terre. C'est pour nos âmes, c'est pour nous battre, pour prendre la victoire que Jésus a vaincu à la croix. Parce que si nous ne nous battons pas, nous ne pouvons pas obtenir cette victoire-là. La victoire, elle est déjà là. Mais nous devons la prendre, cette victoire-là. Donc, c'est pour ça, vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, tenons-nous éveillés. Vraiment, nous devons nous tenir éveillés. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous accorder la grâce, de prendre conscience de toutes les choses, vraiment, pour des choses qui en valent vraiment la peine et ceux qui n'en valent pas vraiment la peine. Franchement, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Shalom.